Bonjour, bienvenue à l'atelier Mimi Créatif. On se retrouve pour une petite vidéo tuto pour comment réaliser cette petite pochette. Alors c'est une pochette toute simple qu'on ouvre et il y a un mini album à l'intérieur. Alors ici j'ai laissé exprès, j'ai pas tout collé pour pouvoir glisser les photos ici et ici. Les chutes, j'ai fait des fleurs dans les chutes de papier, les petites fleurs qui se trouvent là, avec les chutes de papier. La grosse fleur aussi devant, je l'ai fait aussi avec les chutes de papier. Alors pour faire cette fleur là, j'ai utilisé les perforatrices de chez Stampin' Up, la grande marguerite et la petite. Ça c'est des strass, des embellissements qu'il y a aussi chez Action. Comme ça là, fleurs comme ça. Qu'est-ce que j'ai? Les strass, donc ça les strass vous les connaissez, tout vient de chez Action en fait. Alors pour faire celui-ci, j'avais utilisé, et ça se ferme comme ça. Voilà. On peut mettre jusqu'à 10-12 photos dedans. Voilà, après vous pouvez très bien faire un autre fermoir avec un ruban pour que ça tienne mieux, voilà. Alors pour faire celui-ci, j'avais utilisé ce bloc-là de chez Action. Et là, donc pour faire cette pochette album, il vous faudra donc 3 feuilles de 30 par 30. Donc moi j'ai pris ce bloc-ci pour faire le tuto. Alors, celle-ci, il vous faut une feuille pour la structure, l'enveloppe. Et à l'intérieur, pour faire l'album, il vous faut deux autres feuilles que j'ai déjà coupées sur 24 par 12. Donc 24 par 12. Donc j'en ai coupé dans 2 feuilles de 30 par 30, ça me fait 4. Ça m'en fait 4. 2, 3 et 4. Qu'on pliera en 2. Donc l'intérieur, l'album est très facile. On les plie toutes en 2. J'ai tout préparé déjà à l'avance. Voilà. Et on viendra les coller dos contre dos. Comme ça, les deux ensemble, deux ensemble, deux ensemble pour faire l'album. Alors moi, j'ai utilisé que deux feuilles 30 par 30, mais si vous voulez en remettre plus, vous pouvez très bien en remettre plus parce que il y a de la marge. Voilà ce que j'ai utilisé et il reste sur 1 cm d'épaisseur, il reste de la marge. Vous pouvez en rajouter peut-être encore une ou deux. Après pas trop parce qu'avec l'épaisseur des photos en plus, voilà. Après c'est comme vous voulez. Après si vous voulez mettre plus de feuilles, il faudra laisser ici, au lieu de 1 cm, laisser 1,5 cm par exemple. On peut faire plus haut, plus large. Donc voilà, je vais vous montrer comment réaliser cette petite boîte. Donc déjà l'album, vous l'avez déjà fait. Voilà, c'est tout simple, hein. On colle 2 par 2 les feuilles et ça fait déjà l'album. Donc ça c'est déjà fait. Alors pour ça, pour vous faire la pochette à l'intérieur, vous allez plier à 9 cm du bord. Vous allez faire un premier pli à 9 cm. Vous allez la tourner, hop, un quart, enfin un quart, un côté, et vous faites à 9 cm aussi. Vous allez encore la tourner, en fait vous faites tous les 4 coins comme ça, à 9 cm. Et le dernier, hop, 9 cm. Voilà ce qui vous donne ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien les marquages. Là on en voit un, là. Et là on va découper les 4 coins. On va les enlever parce qu'on s'en sert plus. Alors, je vais prendre mon ciseau. Et on va découper les 4 coins.
Voilà, là j'ai fait le premier, vous faites les 4 pareils et on se retrouve après. Je vais les faire en caméra et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai enlevé mes 4 coins et ça doit vous donner ceci. Alors maintenant on va faire l'épaisseur, donc on va faire d'ici à ici, on va plier à 1 cm chaque morceau pour faire l'épaisseur. On reprend sa règle et on fait 1 cm. Alors, si vous voulez mettre plus de pages d'album, vous faites un peu plus que 1 cm. Hein. Alors, cette pochette-ci, je l'avais déjà faite il y a longtemps, il y a un peu plus d'1 an pour un départ à mon travail, il y a quelqu'un qui partait. Et je l'avais fait, moi, les dimensions pour mettre une photo 10 par 15 à l'intérieur. Et après, j'avais fait donc ma pochette en fonction de cette photo-là qui était 10 par 15. Donc là, vous marquez tous les plis. Donc là, vous avez déjà votre structure. Voilà, ça vous fait votre structure. Maintenant, on va faire comme une enveloppe. Alors moi, je prends d'ici à ici, je vais prendre 3 ou 4 cm. Je ne sais plus combien j'avais fait sur mon album. J'avais fait 4 cm. Alors, si vous avez un papier qui a un sens, faites attention de ne pas le mettre à l'envers. Donc moi, du deuxième pli ici, je vais faire un marquage, une petite marque à 4 cm. Et après, vous allez faire de nouveau une marque du milieu de ça. Donc ça, je crois que c'était à 12, il me semble. Oui. Ah non, un peu plus que 12. 12,5, je crois. Oui, il y a à peu près 12,5. Donc on va faire la moitié. 6, 6, 22. Et vous allez relier pour faire votre enveloppe. Voilà. Et vous allez couper les petits bouts. Puis vous gommerez le crayon. Alors regardez bien toutes vos chutes parce que vous pouvez faire de la déco avec dedans. Moi j'ai fait des petites fleurs pour l'autre album, dans ces petites chutes là. Voilà, là vous avez hop, votre enveloppe. Alors j'arrondis les coins. Alors dans le premier que j'ai fait, je m'étais trompée. J'avais d'abord coupé, je crois, ici. Et en fait, l'album, il ne s'ouvrait pas de ce côté, il s'ouvrait comme ça. Je l'ai collé l'album à l'ouvert, il s'ouvrait comme ça. Au lieu qu'il s'ouvre comme un livre dans le bon sens. Du coup, c'est pour ça que j'ai coupé les deux en biais comme ça. J'ai essayé de rattraper comme je pouvais. Mais bon, c'est pas choquant non plus. Donc là, on va le mettre dans le bon sens. J'ai arrondi tous mes angles. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors après vous allez prendre vos feuilles de l'intérieur pour votre album et vous allez donc toutes les coller deux par deux, deux comme ça, deux comme ça, deux comme ça. Et après le coller à l'intérieur. Donc je fais ça hors caméra et je vous reprends juste après. Donc voilà, j'ai collé toutes mes pages 2 à 2.
Donc 2 ici, 2 ici, 2 ici. Et j'ai collé l'album sur ma structure, dans le bon sens. Voilà, ça fait ça, ça, ça et ça. Maintenant, on va s'occuper du petit fermoir. Alors maintenant, moi, je vous donne une idée, mais vous pouvez très bien mettre un ruban ici, coller un ruban, faire quelque chose pour faire tenir le ruban. Et faire passer le ruban tout autour, ou un ruban de chaque côté pour faire un nœud. Voilà. Moi, je vais vous donner ce que j'ai fait comme fermeture pour la mienne. Je me suis servi d'un petit rond pour faire... Ah, ben, je vais faire mes fleurs. J'ai pas fait mes fleurs, en fait. Ben, je vais vous expliquer comme ça, vite fait. J'ai pris un rond et je l'ai collé pas entièrement pour pouvoir passer. Voilà. J'ai juste collé à la rigueur le bas pour pouvoir le glisser en dessous. Si j'arrive à le... Voilà. Il faut juste coller là où il y a mon pouce, par exemple. Et le haut, il ne faut pas coller pour qu'on puisse glisser en dessous le fermoir. Voilà, mais ça, je vais le faire, mais pas dans ce papier-là. Mes chutes de papier sont là, donc je vais prendre ces chutes de papier ici. Pour le faire, il faut que je trouve ma perfo rond. Ah, bah, elle est là. Donc, ma petite perfo rond. Je vais la faire dans celui-là. Ça, on ne verra pas. Voilà. Je vais faire une marque pour le centrer. Donc, je vais mettre de la colle ici. Voilà, j'ai fait mon marque. Donc ici, je vais mettre de la colle et le rond, il va venir comme ça. Je vais le faire dans ce sens-là. Comme ça. On va laisser sécher pour que ça prenne, mais sinon voilà, le principe c'est ça. Normalement ça tient. On va laisser sécher correctement. Voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à le décorer. Je vais faire la déco hors caméra. Je vais me servir de toutes mes chutes de papier, par exemple, pour mettre à l'intérieur, je vais voir, mettre du papier bleu à l'intérieur, voilà. Servir des chutes comme ça. Moi j'en ai 3. Je vais mettre une là, une là, une là. Une sur 2, je vais voir. Enfin, je vais faire toute ma déco et je vous montre dès quand c'est fini. À tout de suite. Voilà, j'ai fini toute ma déco. Et voilà ce que ça donne. Alors pour faire les marguerites, j'ai fait 3 fois la grande découpe et 3 fois la petite découpe que j'ai collée en quinconce sans décaler sur chaque partie. Voilà ce que ça donne. Donc on retrouve bien les 1 cm d'épaisseur. Si vous voulez mettre plus de feuilles pour l'album, bah vous faites 1,5. Voilà, comment ça se ferme. Alors j'ai pris une chute de papier blanche parce que je pense avec les chutes qui me restaient, je trouvais que ça n'allait pas trop, ça faisait trop, comme ce papier là était déjà chargé, je me suis dit il faut trancher avec du blanc. Donc j'ai mis un bout de papier blanc en plus. J'ai fait mes petites fleurs avec ma perfo et j'ai mis les strass blancs pour celle-ci, comme celui-là j'avais mis du blanc. Là, ça c'est les chutes de papier qu'il y avait là, ce qu'on a coupé là, ce qu'on a coupé ici. Les 2 chutes de papier, je les ai gardées, ça me fait les coins. Et on peut venir glisser la photo. Voilà. On peut glisser la photo, ça tiendra tout seul. Donc gardez toutes vos chutes, ça peut toujours servir. Donc là j'ai collé les chutes de papier, bah, les coins, les 4 coins. Pareil, on peut glisser sous les fleurs la photo, un petit bout de photo.
Là, j'ai collé l'autre coin. Et là, des fleurs, j'ai mis des strass bleus. Vu que la fleur est blanche, c'est aussi des chutes de papier que j'ai pris pour faire ça. J'ai fait des petites fleurs blanches aussi, justement pour faire ressortir ces fleurs-là, parce que le papier est déjà bien chargé. Là, j'ai pas mis de fleurs. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est finie. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut!